Ah, Tesla, cette marque qui évoque la vitesse, l'avenir, le futur, et même une nouvelle façon de vivre sa mobilité. Et au final, on pourrait se demander comment cette marque est partie d'un pari assez audacieux à complètement une révolution automobile. D'où vient ce succès commercial? Et au final, on pourrait se demander pourquoi tout le monde roule en Tesla? En 2003, Martin Eberhard et Mark Tarpenning fondent Tesla Motors, avec un rêve un peu fou, prouver que les véhicules électriques ne sont pas des simples gadgets, mais un vrai moyen de réinventer la façon dont on se déplace. L'année d'après, Elon Musk rejoint l'entreprise et transforme ce rêve en un défi mondial, celui de réinventer la manière dont l'homme a à se déplacer et surtout d'accélérer la transition énergétique. De la Roadster, première Tesla du nom qui était une Tesla haute performance, plutôt typé sport. Puis ensuite au modèle S qui a clairement redéfini les standards de la berline. Chaque modèle incarne cette quête de réinvention et de rupture avec son marché. La marque a depuis sorti plusieurs modèles au cours des dernières années. Donc vous connaissez le modèle S, la berline. Il y a eu ensuite le modèle 3 qui était la citadine accessible à tous dès 30 000 euros. Le modèle X, un SUV époustouflant dans son domaine. Il y a eu également le modèle Y, le parfait compromis des SUV citadins. Et ils ont même sorti le Cybertruck, un pick-up tout droit sorti du futur. Mais si Tesla est née d'une vision écologique et innovante, elle s'est rapidement heurtée à une réalité bien plus complexe. Et les points de vue sont vraiment opposés. Quand on écoute les pros électriques, d'un côté, ils disent que ça a réinventé leur façon de se déplacer. C'est beaucoup plus simple, ça coûte moins cher en électricité, ça coûte moins cher en entretien. Et en même temps, il n'y a plus cette dépendance qu'on a aux carburants fossiles. Et pour les pros thermiques, eux tout de suite, on va parler de l'impact environnemental pour produire la voiture, pour produire la batterie. Évidemment, les batteries sont faites à base de lithium, il faut l'extraire dans des mines. Mais il n'y a pas que, il y a aussi sur l'usage, l'autonomie, le temps de recharge et même le recyclage des batteries et du véhicule en lui-même. Et cette controverse, elle a vraiment servi à Tesla parce que pour le coup, elle a fait beaucoup parler, elle a fait à la fois du buzz, que ça soit du bon ou du mauvais. Et pour certains, Tesla est un symbole, et pour d'autres, c'est uniquement juste une pile sur roue. Face aux géants de l'industrie, Tesla a clairement fait un coup de maître sur le marché. Elle a réussi à allier technologie de pointe, autonomie et accessibilité. Et Tesla n'est pas seulement une voiture, c'est un objet de fascination, avec des équipements futuristes, des mises à jour logicielles, et même cette promesse de conduite quasiment autonome. Le point qui revient le plus souvent avec Tesla, c'est son rapport qualité-prix. Et il suffit d'aller sur leur site pour bien le comprendre. Quand vous configurez une Tesla, en fait, il y a déjà tout. Tout est d'origine. Prenez dans une autre marque concurrente, notamment dans le groupe Volkswagen, n'importe quel type de SUV électrique, le prix commencera comme pour la Tesla à partir de 40 000 euros. Mais dès que vous allez rajouter des options, vous allez vite monter à 50, 60 000 euros, tandis que la Tesla a tout d'origine. En combinant le confort, l'accessibilité et la technologie, Tesla a su conquérir le cœur de ses consommateurs. Et je voulais te faire une simulation, du coup je t'ai préparé un prompt ici, tu vas le voir, hop, on va le coller. Et je lui pose la question à ChatGPT, peux-tu me faire un comparatif de prix en roulant 2000 km par mois entre une voiture thermique, diesel, consommant 7 litres 100, avec un prix au litre d'essence de 1,70 € et un véhicule électrique avec le détail entre une recharge à la maison et une recharge sur une borne publique. Je veux absolument un comparatif synthétique. On va cliquer et on va voir ce qu'il nous propose. L'idée, c'est vraiment de comprendre la différence de prix et concrètement, est-ce que ça coûte vraiment moins cher de rouler électrique. Donc là, ChatGPT se met en œuvre, il récupère absolument tous les coûts. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le calcul final. Donc il va bien évidemment faire le calcul avec une recharge à domicile, une recharge sur borne publique et à la fin, boum, conclusion. Donc l'économie potentielle, donc là on le voit dans le petit tableau. Ici, le diesel, 238 € par mois pour faire 2000 km, quand un véhicule électrique, si vous le rechargez à la maison, parce qu'à la maison c'est moins cher, on est aux alentours de 20-25 centimes le kilowattheure. Sur une borne publique, on est à plus, 50 centimes du kilowattheure, même si quand vous avez une Tesla, vous avez un tarif préférentiel sur les bornes de recharge Tesla. Et donc là on voit, même si vous rechargez sur des bornes publiques au prix fort, vous seriez seulement à 180 €, quand en diesel vous serez à 138 €. Mais la plupart, bien sûr, rechargent à la maison, et c'est là où ils font une économie stratosphérique. Pour ceux qui sont à leur compte, rouler en Tesla offre un avantage qui passe souvent sous les radars. Et cet avantage, c'est les indemnités kilométriques. En France, quand tu as une entreprise et que tu te déplaces avec ton véhicule personnel, tu peux te verser ce qu'on appelle des indemnités kilométriques. C'est de l'argent qui sort de ta boîte, tu payes ni charge, ni impôt dessus.
c'est clairement de l'argent net d'impôt. Pour ça, il faut se référer au barème d'indemnité kilométrique de l'année en vigueur. Je te mets à l'écran le dernier en date. Alors oui, c'est un peu chiant, mais pour la simplicité de l'exemple, on va prendre un exemple d'une voiture qui va faire 20 000 km par an. Un véhicule comme une Tesla, c'est plus de 7 chevaux fiscaux. Donc le barème est censé être à 47 centimes par kilomètre. Mais quand il s'agit d'un véhicule électrique, c'est là toute l'astuce, eh bien c'est majoré de 20%. Donc on passe à 56 centimes du kilomètre. Donc en faisant 20 000 km par an, tu vas pouvoir sortir un peu plus de 11 000 euros de ta société net, ce qui va représenter à peu près 1 000 euros par mois. En sachant qu'une Tesla Model Y avec les offres actuelles démarre à partir de 249 euros par mois. À ça, on va rajouter en moyenne 150 euros de recharge électrique, que ça soit à la maison comme à l'extérieur. Tu comptes l'assurance, à peu près 60 euros. Donc au final, ça va te coûter un peu moins de 500 euros tout compris, alors que tu sors 1000 euros de ta société. Donc tu fais un bénéfice net de 500 euros. Alors oui, après il faut une boîte et il faut que cette boîte ait de l'argent. Mais ça reste un excellent moyen de sortir de l'argent de sa société et au final de s'optimiser. Alors je parle beaucoup de Tesla, évidemment c'est le même principe pour les autres véhicules électriques. Quel que soit le véhicule électrique que vous avez, ça va te permettre toi de pouvoir faire des indemnités kilométriques majorées. Mais le gros avantage de Tesla, c'est aussi son coût d'entretien qui est quasiment minime, voire nul. La Tesla que tu as vue plus tôt dans la vidéo, elle a fait plus de 84 000 km en 2 ans. Alors oui, comme sur une voiture thermique, les pneus ont été changés, mais il n'y a eu aucun entretien, aucune révision, aucun changement de pièce. Bon après je vais être honnête, il y a eu un seul changement de pièce, ça a été un capteur défectueux d'une valeur de 400 euros et qui malheureusement sortait de la garantie. Mais en dehors de ça, il n'y a quasiment aucun coût, c'est vraiment la stratégie de Tesla de vous proposer des véhicules avec le minimum d'entretien. Tandis que si vous essayez des véhicules de marque allemande ou d'autres marques et des modèles électriques, vous allez quand même avoir une révision et des entretiens annuels à faire. Donc Tesla, ce n'est pas qu'une voiture, c'est aussi un moyen et un levier d'optimisation fiscale et même financière. Alors au final, pour répondre à cette question, pourquoi tout le monde roule en Tesla? Alors oui, l'un des premiers arguments, c'est la technologie, c'est le fait de réinventer la manière dont on se déplace. Il y a évidemment les gains financiers et les gains fiscaux à obtenir ce genre de véhicule. Mais au final, Tesla offre quelque chose de bien plus que ça. Tesla a réussi à transformer la voiture en une réelle expérience et même en un choix de vie. Elle incarne un déplacement réinventé où l'on optimise à la fois ses finances et sa manière de voir l'avenir. Après, je suis bien conscient que le sujet Tesla et même les véhicules électriques de manière générale, c'est un sujet qui déchire beaucoup l'opinion. Mais c'est un excellent sujet et un très bon exemple de ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, on sponsorise l'électrique au maximum, ce qui crée, entre guillemets, des niches fiscales. Alors oui, financièrement, c'est intéressant de rouler en électrique. Les pro-thermiques, je peux aussi comprendre que vous trouvez ça aussi ridicule, parce qu'au final, on dépasse juste le problème de pollution écologique. Mais c'est bien le principe de cette chaîne, c'est de vous montrer à travers ce genre de vidéos des optimisations que vous pouvez faire. Et oui, le gouvernement, ça changera toujours. Aujourd'hui, que ce soit vos assurances vie, votre plan d'épargne retraite, votre PEA, votre livret A, ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. Les lois vont changer, parfois en leur faveur, parfois en leur défaveur. Et vous, le but du jeu, c'est de rester toujours optimisé à la page et continuer de faire croître votre patrimoine. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Et puis, dans les semaines qui viennent, je vais te présenter plein d'astuces, plein de moyens du coup de t'optimiser à l'instar d'une Tesla. Et puis, si tu es contre Tesla ou si tu es pro électrique, je t'invite en commentaire, on ouvre le débat.